Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis entrepreneur agricole et passionné du monde rural. Je construis des communautés rurales autour des cultures à forte valeur ajoutée afin de permettre à ces communautés d'améliorer considérablement leur niveau de vie. Vous êtes sur la chaîne des entrepreneurs qui impactent leur environnement. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez le bienvenu et abonnez-vous pour ne manquer aucune vidéo. C'est la rentrée agricole et nous débutons avec les premières activités culturelles. Entre autres de mes prestations, j'accompagne des exploitants agricoles dans la réalisation de leurs projets agricoles. Je suis sur la ferme d'un client avec qui on a un projet plusieurs cultures, dont 5 hectares de culture d'arachide. Nous avons aussi un projet, la culture de l'ananas et la culture du maïs. Ce sont ces 3 spéculations que nous allons faire cette première saison. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement à la spéculation arachide. Comme vous pouvez le constater sur la vidéo, nous avons déjà démarré les activités sur la ferme. Nous avons déjà fait le fauchage et nous attendons seulement les prochaines pluies pour procéder au labour. Dès que nous aurions fait le labour, donc les semis peuvent commencer. Et pour pouvoir faire le semis, il faut les semences. On commence d'abord par chercher les semences. Donc actuellement, nous sommes en train de préparer les semences pour que dès que les semis seront, le labour plutôt sera fait, on va directement enchaîner avec le semis. Donc c'est une étape préparatoire. Pour ce qui est de la culture du maïs et de l'ananas, on n'a pas vraiment de difficulté à trouver les semences de maïs ou les rejets d'ananas. Mais en ce qui concerne l'arachide, dans le Carreau ou bien Annotien et ses environs, il n'y a pas une entreprise ou une structure spécialisée dans la vente des semences d'arachide. Comment procède-t-on donc? Il s'agit pour nous ou bien pour tout producteur qui veut produire de l'arachide d'aller dans des villages auprès de bonnes dames qui, au moment de la récolte de l'arachide, achètent une quantité, le font bien sécher et stockent. Donc les arachides en coque. Ils achètent ces arachides en coque pendant la période de la récolte d'arachides et elles stockent pour que, au moment des semis, comme en ce moment-ci, elles puissent revendre ces arachides en coque pour ceux qui veulent faire la production. Donc, c'est comme ça qu'on s'approprie des semences d'arachides. Et c'est la même procédure que nous aussi nous avons opté. Nous sommes allés voir 2 de ces femmes pour pouvoir nous approvisionner auprès d'elles. Je vous montre un peu en image comment on est allé auprès de ces dames-là pour pouvoir avoir ces semences. Nous sommes chez la première vendeuse qui nous a ouvert son magasin pour nous montrer son stock afin qu'on puisse juger si la qualité du produit nous convient ou pas. Donc après cela, on a vu que cela convient vraiment à ce que nous recherchons et nous allons discuter maintenant le prix d'achat. L'unité de mesure, c'est cette bassine qui est là. Donc cette bassine, elle coûte environ 10 000 francs. Maintenant qu'on s'est mis d'accord sur le prix d'achat, elle renverse le stock aidée par une autre dame pour qu'on puisse maintenant mesurer le nombre de bassines que nous voulons. Voilà comment on procède. On renverse les coques d'arachide, les arachides en coque plutôt, au sol, à même le sol comme vous le voyez, et à l'aide de la bassine, on commence par mesurer. Voilà comme on est en train de le faire sur l'image. Donc je vous laisse un peu regarder comment on procède.
Donc c'est comme ça, on le fait jusqu'à mesurer la totalité ou bien la quantité que nous voulons. Nous sommes chez la deuxième revendeuse, même processus. Elle nous fait visiter son magasin, elle nous montre le produit et lorsqu'on est satisfait de la qualité, on commence par mesurer. Donc c'est une bassine équivalente, toujours au même prix. Et on procède à la mesure. Vous voyez, donc dans le Cameroun, les femmes sont très dynamiques en ce qui concerne le commerce des céréales, des produits vivriers. Elles sont vraiment très dynamiques. Ce sont ces femmes qui font ces stocks et c'est auprès de ces femmes-là qu'on s'approvisionne en ces périodes de début de saison agricole. Cela constitue une source de revenus non négligeable pour elles. Au passage, je profite pour célébrer ces femmes braves, très dynamiques et qui soutiennent l'économie. Ces femmes que j'ai l'honneur de côtoyer quotidiennement et de voir comment elles se battent de leur côté à aider le chef de la famille à prendre en charge les charges familiaux, les charges de la maison et pour donner une meilleure éducation à leurs enfants. Passé l'étape d'achat, on ramène les produits sur la ferme et c'est l'étape de l'égrenage. Il faut égrener l'arachide pour pouvoir obtenir nos semences. Donc, pour égrener l'arachide, nous avons cette égreneuse manuelle que nous avons louée et pour nous faciliter la tâche. Parce que s'il faut égrener toute cette quantité d'arachide, ça va prendre énormément de temps. D'ailleurs, nous l'avons essayé. Et vers la fin de la vidéo, je vais vous montrer la quantité que 3 personnes ont égrené pendant 2 semaines. Donc, en voyant la quantité qu'ils ont égrené durant 2 semaines, s'il faut tout faire à la main, franchement, on ne va pas, jusqu'à la fin de la saison, on n'aura même pas encore terminé l'égrenage. Voilà, donc c'est un travail qui n'est pas du tout facile. Moi-même, j'ai essayé et je vois que c'est vraiment ça requiert de l'énergie. Maintenant, heureusement, on n'est pas seul. Donc, plusieurs personnes se relaient au niveau de la machine pour que le travail se fasse. Ça continue et on en a pour toute la journée. On se relaie au niveau de la machine pour que ça se fasse. Maintenant, comment est-ce que la machine fonctionne? Regardez par vous-même. Donc, quand à force de remuer, les graines sortent à travers les trous de la machine. Maintenant, les graines et en plus les coques qui sont broyées sortent au niveau de la machine et ça tombe par terre sur la bâche. Maintenant, lorsque ça tombe comme ça sur la bâche, il faut vanner. Il y a ces femmes
qui sont là et qui s'occupent du vanage. Elles ramassent ce qui est sur la bâche de l'autre côté et viennent de leur côté vanner avec le vent. Donc, ceux qui sont habitués des zones rurales savent cette façon de faire. Le vent débarrasse les déchets et il ne reste que les graines. Je vous laisse un moment admirer ces femmes travailler. Une fois qu'elles ont séparé les arachides de leur coque, elles retournent à la première station pour un second tri. Parce qu'il y a certains coques d'arachides qui n'ont pas été broyées. Donc, elles mettent de côté ces coques-là pour un deuxième passage au niveau de la machine. Ce jeune technicien agricole est un employé de la ferme. Il n'est pas facile. Il y a du boulot ici, du boulot, du travail. Voilà, il a eu droit à quelques secondes pour faire son show. Et voilà, ça continue. Donc, je viens au niveau des dames pour vous montrer comment elles procèdent. Elles sont en train de trier les arachides en coque qui n'ont pas été broyés par la machine. Vous voyez donc comment elles procèdent. Elles sont en train de trier et ces arachides en coque vont passer à un second broyage. Vraiment, c'est un travail fastidieux où il faut beaucoup de patience. Nous sommes en fin d'après-midi et le soleil brûlait vraiment. Donc, on a dû déplacer la machine sous la paillote pour pouvoir bénéficier un peu d'ombre. Mais je vous assure que vraiment, c'est vrai que cette machine facilite la tâche. Ça permet de faire une grande quantité en un temps réduit, mais c'est fastidieux. C'est vraiment fastidieux, c'est fatigant. S'il n'y a pas plusieurs personnes pour se relayer, ça serait vraiment fastidieux. Ça demande de l'énergie physique. Si vous connaissez d'autres machines qui sont automatiques pour pouvoir égrener les arachides, vous pouvez nous les recommander en commentaire. Sinon, pour le moment, dans le Garo, c'est cette machine que la plupart de ceux qui vendent de l'arachide ou bien de ceux qui égrènent l'arachide utilisent. Maintenant, on peut comparer l'arachide égrené à la main. Voilà, ici c'est l'arachide qui est égrené à la main. Et donc je disais que 3 personnes se sont occupées de cela sur environ 2 semaines. Voilà, les 2 sacs là, c'est la quantité que ces 3 personnes ont pu faire sur 2 semaines. C'est vrai que bon, ils n'ont pas mis toute la journée dessus, mais c'est sur 2 semaines qu'on a eu ce résultat. Maintenant, de l'autre côté, si on voit la qualité au niveau de ce que la machine a fait, ça c'est ce que la machine a fait. C'est vrai qu'on a pu faire une grande quantité, mais on a quelques graines qui se sont cassées, ceux qui sont blancs là. Donc il va falloir faire un autre tri pour pouvoir débarrasser ces graines cassées afin d'obtenir des semences prêtes au semis. Donc si vous avez aussi l'idée d'une machine qui permet d'avoir moins de grains cassés, nous sommes disposés à avoir vos recommandations. Voilà, je suis à la fin de ma journée de travail sur la ferme.
je retourne chez moi. Merci d'avoir suivi le processus pour obtenir les semences d'arachide. Restez connectés sur la chaîne pour suivre les prochaines étapes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.